Merci d'être au rendez-vous de la culture. Cette émission est en direct et elle est interactive. Tous les mercredis, l'on parle de culture pour permettre aux artistes de vivre mieux de leur art et aussi de connaître les rouages de leurs différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, on s'intéressera aux droits et devoirs des artistes lorsqu'ils sont invités à l'étranger, artistes, managers et assimilés. Vraiment, je pense que tout le monde est soumis parfois au même texte lorsqu'il sort de son pays d'origine. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ça sera aujourd'hui la grande question à laquelle vont tenter de répondre nos chroniqueurs et invités sur ce plateau. Elle a fait sensation la semaine dernière. Elle est de retour avec un verre qui rappelle les vacances. Jenny Mézil, bonjour Jenny. Bonjour Mohamed. Voilà, responsable de la compagnie de danse Un Soleil, une compagnie dont on dit énormément de bien. La semaine dernière, on a déjà dit. On travaille beaucoup aussi. On Oui. travaille vraiment beaucoup. Et je n'ai pas précisé qu'on a été prix d'excellence 2014 par le président Alassane Ouattara quand même. Effectivement, je l'ai dit. J'ai dit bravo à Massidi, bravo pour cette reconnaissance nationale. Hein, le pays tout entier s'est arrêté un moment pour vous décerner une médaille. Oui. Et ça, c'est aussi pour tous les projets qu'on a mis en place. Par exemple, Afrique Urban Art, qui est un festival de danse contemporaine, quasiment l'unique. Il y a aussi Dansram, qui a une programmation un vendredi de danse contemporaine au Goethe Institut, une fois par mois. Donc, ça dure toute l'année. Et là, à cause des élections, on sera en pause. Parce qu'on doit travailler aussi pour le pays. Les artistes font de la politique aussi. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on doit prendre. Oui, j'ai failli dire. Sans moyen, vous arrivez à cristalliser les attentions. Et avec les moyens, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, en tout cas, le festival est quasiment autofinancé. On n'a jamais été accompagné vraiment par les ministères. Mais sinon, les Européens nous accompagnent pas mal. Et dernièrement, on a eu l'OIF. Ça fait 2 ans que l'OIF suit le projet, le Goethe Institut, l'Institut français, le consulat haïtien, et puis on a des mécènes, des amis qui nous donnent des enveloppes, Vaudou. Il y a plein de structures qui comprennent l'urgence de mettre en place les projets artistiques. Parce que tu le veuilles ou non, ça empêche cette jeunesse de partir complètement en perdition. Parce que c'est pour ça que moi je suis parent aussi, donc j'ai ce souci-là. Et voilà, on essaie de mettre des choses. Ça occupe et ça tombe très bien. Le pays est en train de restructurer ou réhabiliter les infrastructures sportives ici. Lorsqu'il y a les grands rendez-vous sportifs, les cérémonies d'ouverture et ou de clôture, c'est à ces occasions-là qu'on se rend compte que les artistes vraiment peuvent bien maintenir, sûr, on en a fait on plein. retient son souffle pour les regarder parce que toute la culture du pays est véhiculée en quelques minutes. Et je pense que c'est du travail. Vous observez la cité et vous arrivez à bien restituer vraiment ce que vous voyez. Merci beaucoup, Jenny. Merci d'être là. Hein. D'accord, merci. En face de vous, Guy Defay. Guy, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Guy? Ça va, ça va. Vous aussi, vous êtes à la tête d'une troupe bien connue ici, le Jelly Théâtre. Voilà, c'est ce qui vous donne votre légitimité sur ce plateau parce que vous arrivez à faire de la formation, de l'encadrement et vous avez fourni à la Côte d'Ivoire de grands noms et de grands visages. Cette année, vous avez été invité par Jamel Comedy Club à Marrakech et je pense qu'il s'agit là de grades à ne pas laisser dans l'ombre. Oui, ça m'a beaucoup plu, mais vraiment, tu sais, j'ai décidé de ne plus y aller parce que la nourriture là-bas, les olives, là, ça donne diarrhée. C'est fatigant, oui, je sais pas du tout, des trucs, des diarrhées, non, mais c'est vrai. Mais quand c'est vrai, c'est des trucs, vous mangez avec des... Non, moi, je ne peux pas. Oui. Marocain. Lui, il préfère quoi? Lui, il préfère le... Du riz, sauce, un peu de trucs. Chez les Arabes, là-bas, tu vas dire... Il n'y avait pas de riz, c'est macaroni, et puis mettre des trucs à côté, tu piques avec des baguettes. Couscous? Bon, Pas de couscous? Mais c'est même pas joli. D'accord. Non, allez-y, allez-y. Hein, c'est pour la profession que vous faire. Oui. Allez-y. Hein. Mais bravo déjà. Ouais, le petit frère Jamel, s'il reconnaît vos performances, déjà, c'est déjà intéressant. Et puis, j'ai été bien reçu, d'ailleurs, bien reçu. Hein, donc, je vivais bien là-bas. Là-bas, j'étais un peu m'appeler, tu viens qu'à Abidjan, il me dit, mais toi, tu es malade. Et dans un coin comme ça, tu vas me dire, tu viens qu'à Yopougon, maudit sois-tu. Jenny.
D'accord. Guy Defay, d'accord. Guy Defay, c'est le Djeli Théâtre. Lorsqu'on l'appelait, c'était Hoa. Il avait un fusil qui n'était jamais chargé. Non, maintenant c'est terminé. Mais il dit maintenant, Guy Defay, il dit Namou. Il y a 10 ans de cela, quand on disait Guy Defay, je disais Hoa. Hoa. Maintenant, quand on dit Guy Defay, je dis Namou. Pourquoi? J'ai envie d'évoluer moi aussi. Pourquoi? Comment? Quand tout change, le langage change. D'accord. Il ne faut pas dire Namou, il faut rester là. Nous avons le meilleur artiste francophone 2015 avec nous. Le week-end a été vraiment marqué par cela et toute la toile était aux anges. Hein. MTV Africa Music Award 2015, DJ Arafat vient de faire parler de lui encore une fois sur le plan de la profession. Arafat, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Là, vous commencez à être bardé de grades et de galons. 2012 déjà, 2 Cora successivement, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest et meilleur artiste africain. Ça, c'est en 2012 pour une première participation. Et cette année, vous êtes le meilleur artiste francophone pour le compte de MTV Africa Music Award. Donc, ceux qui trouvaient qu'avec les Cora, c'était peut-être en Côte d'Ivoire, c'était peut-être arrangé. Mais aujourd'hui, je pense que la vérité est là, toute crachée devant tout le monde. Bon, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je trouve que quand tu gagnes un prix, c'est que c'est parce que tu as taffé, c'est que c'est parce que tu as travaillé dur. Donc moi, je ne me suis jamais posé des questions à ce sujet. J'ai eu les prix, j'ai eu les prix. Et moi, j'étais ici, à Abidjan, quand on m'a annoncé que j'étais meilleur artiste francophone en Afrique du Sud. Donc j'ai été plus qu'ému. Je n'ai pas fait de fête encore, je ne compte pas faire de fête. J'attends juste que le prix arrive de Paris pour peut-être aller le présenter à tous les fans du côté de la Côte d'Ivoire. Mais bon, ceux qui croyaient que c'était un arrangement que j'ai les Cora, peut-être qu'encore ils croient que ça a été un arrangement en Afrique du Sud. Vous n'étiez pas là-bas, vous n'étiez pas là-bas. Voilà. Je ne pense pas que, vu la liste des artistes, je ne pense pas que les arrangements étaient possibles. Vous n'étiez pas là, vous étiez à Abidjan lorsque la nouvelle est tombée. C'est Dieu qui a permis que cela arrive. Et ça, tous ces prix-là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Les motos sont sorties ou est-ce qu'on s'est trompé? J'ai vu une colonne de motos, c'était samedi ou dimanche? Ouais, je suis sorti samedi avec mes gars. Ouais. Ah, c'était pas la fête déjà, hein? Non, c'était pas la fête. Ça, c'était quoi? L'avant-goût? On sortait, on partait juste à s'amuser un peu. Voilà. D'accord. Arafat, merci beaucoup. Il n'y a pas longtemps de cela, Guy Defay au Bemaféi, vous félicitez ici parce que en plus de pratiquer la chanson et la musique, vous êtes arrangeur, mais vous êtes rentré dans la production maintenant. Vous tendez la perche à d'autres talents. On salue au passage les premiers artistes de votre écurie qui sont... Ariel Chené, Karina Steele, Tereli et Rodney Bouketo. Voilà, ça c'est les casseurs du podium, ça. Voilà. Lorsque vous les invitez, il faut vous apprêter. Ariel Chené, c'est un as avec ses danseurs. Karina Steele, attention, elle mène le bal. Elle a déjà fait musique actuelle avec nous. Et puis les autres aussi sont aussi performants. Merci. Arafat DJ, vous allez faire le plateau avec nous. C'est la première fois et les téléspectateurs ont déjà commencé à réagir. Bravo encore une fois. Meilleur artiste francophone MTV Music Award. Toute l'équipe vous félicite déjà. Les vacances commencent très bien pour et avec vous. En face de vous, monsieur Aubin Manfille est là. Vous le connaissez bien, ouais? Oui, j'ai entendu parler. Oui, très bien. Et via l'écran aussi, parce que tous les mercredis, vous suivez, on garde les contacts. Oui, si. Quand je suis à Abidjan, en tout cas, je suis. D'accord. Aubin, bonjour. Bonjour, Mohamed. Voilà, en termes de grades, Aubin, vous êtes conteur, vous voyagez à travers le monde grâce au conte. Vous êtes aussi musicien, chanteur, artiste, chanteur et musicien. Et votre ambition, c'est de faire en sorte que la culture puisse nourrir les artistes tout en professionnalisant l'activité. Les choses sont au beau fixe aujourd'hui. Est-ce que vous croyez qu'après les annonces, l'épreuve de l'usure peut être tenue? Si je crois, mais sincèrement, dès la première fois, depuis le 5 mars, les demandes fluent et il y a comme un engouement par rapport à l'opération. Il faut quitter dans ça, il faut quitter dans quoi? Il faut quitter dans l'informel. Et l'informel, tout le monde sait ce que ça nous enlève. Alors donc, à partir de ce moment, je pense qu'il est clair qu'un jour viendra où nous aurons, nous aussi, la possibilité d'exercer notre art en Côte d'Ivoire comme en Occident, où on n'aura plus la main tendue, où les artistes seront autonomes et puis bien gérés. Bon,
cela viendra. D'accord. Arafat, lorsque vous voyez autant de dévanciers, autant de doyens actifs sur le terrain comme ça, Guy Defer, Aubin Manfei, Denis Mézil, vous vous dites quoi de votre génération sur le continent africain? Vous êtes parmi ceux qui sont gâtés parce qu'ils sont encore vivants, ils sont encore actifs. Ils peuvent toujours donner des clés lorsque des situations sont compliquées pour les jeunes. Mais quand ces grands frères sont dans des événements aujourd'hui, il y a plus de sérieux au fait. Il y a plus de respect parce que c'est des doyens, c'est des gens qui connaissent la chose. Donc pour moi, sincèrement, si ça ne tenait qu'à moi, ils allaient toujours rester ici. Ils n'allaient jamais mourir, ils allaient être toujours là dans des grands événements parce que après, c'est dur de retrouver ce genre de personnes aussi lorsqu'ils ne sont plus, je touche du bois. Donc en tout cas, moi, personnellement, ces personnes-là, c'est des gens qui ont trop de talent et qui connaissent leur travail, qui savent ce qu'ils font. Donc, moi, en gros, ça ne me dérange pas. Et la chance qu'on a, c'est qu'ils sont toujours actifs. Ils ne prennent pas de retraite, ils sont là, ils sont avec nous comme des boussoles. Lorsqu'on est un peu perdu, allô Jenny, ça va? Moi, j'ai vu Arafat quand il débutait en Espagne avec Dominique, c'est tout début. Mais il y avait déjà ce côté, tu vois, le petit, il n'avait pas peur, il nous a fait attendre. Tu vois, un retard, moi j'avais quitté Paris pour aller le voir en Espagne avec ma Sidi. Tu vois, on râlait là et puis bon, quand il est arrivé, on a oublié tout. Donc je pense que le travail aussi paye. C'est surtout ça que les artistes doivent retenir. Il faut travailler, il ne faut pas attendre que il y a un vieux père qui m'aime là-dessus, joli. On va faire ça là vite. Et puis après, on va gagner un grade. Mais non, il faut travailler. Et c'est pareil pour les mecs. D'accord. Il faut travailler. Arafat a déjà donné le ton. Et en 2004, son premier album s'appelait Goudron Noir. Qui avait été produit par Roland Le Benguis. Voilà, Goudron Noir, déjà, le petit fait appeler son album Goudron Noir. Et c'est signal. Très évocateur. Comme titre. Tu sais, je suis très content de l'arrivée de ces jeunes gens-là parce qu'en fait, c'est pour ça que le jour que le Congo a eu une réaction pour interdire la musique décalée, j'ai réagi de manière très violente. Oui, moi, parce eu peur que aussi. c'est eux qui envoyaient cette cacophonie-là ici en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci aujourd'hui, avec l'arrivée de ces jeunes gens-là, des artistes congolais qui nous envahissaient ont freiné. Et des jeunes gens ont réussi à les freiner. Et ça, je vous dis, chaque fois que je le dis, je les encourage en toute sincérité. Oui, et nous aussi, on avait créé ici parce qu'on s'était dit que ce n'était pas par une voie officielle qu'on avait annoncé ça. Non, si, ils ont fait ça par là. Donc, c'est pas la rumeur, c'était une... Mais Guy Defer déjà avait pris position. Oui. Les brèves, depuis 2 semaines, commencent par Wozo Vacances. Tata Naomi est déjà dans ce studio. À Boisseau était la toute dernière étape et aujourd'hui, vous allez avoir les noms des groupes retenus pour les phases finales. Ici en Côte d'Ivoire, pour les manches éliminatoires, les manches en direct à la télévision. Madame, Messieurs, voici d'abord notre petit pont et après le petit pont, on vous donnera un aperçu de ce qui s'est passé à Boisseau. Et ensuite, Tata Naomi sera là. Destination à Boisseau pour voir l'ultime étape de Wozo Vacances. Madame, Messieurs, les choses se sont bien déroulées. Voici un condensé pour vous. C'est à sa dernière étape en ce qui concerne l'intérieur du pays. Et là, nous sommes à 116 km d'Abidjan. Nous sommes tout simplement à Aboisseau, puisque c'est cette ville-là qui nous accueille pour la circonstance. Wozo, wozo, amusons-nous. Papa n'est pas encore enterré. Qu'il soit enterré ou pas, ça ne changera rien. Je suis l'aîné de notre famille. Donc, je suis le nouveau roi de ce royaume. Es-tu fou? Garde, exécutez-le. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je veux pas mourir. Alors, arrive un nouvel entraîneur. Ce dernier, pour combler le vide, recrute des adolescents inconnus du peuple. Il devient la risée du peuple. Moquerie, injure, bataille. Aucune personne ne croyait à cette équipe. Tout cœur.
Dans la vie, il ne faut jamais cesser pour avoir sa liberté. Seuls les guerriers sortent toujours vainqueurs d'un grand combat. Nous voulons des Lumba pour l'Afrique. On va renouer avec tous ces bons moments à partir du mercredi prochain. Naomi est là, Tata Naomi est là, madame, monsieur, bien en forme parce que les choses vont démarrer. Les manches télévisées, les manches en direct vont commencer la semaine prochaine et en exclusivité, elle sort des réunions comme ça. Elle va donner les noms des 20 groupes retenus pour Wozo Vacances 2015. Une édition qui s'annonce vraiment chaude. Naomi, bonjour. Une édition qui s'annonce très chaude. Bonjour Mohamed, bonjour à tous sur le plateau et merci de garder le contact. Jenny, oui, quel honneur. Voilà. Quel honneur. Mais c'est bien parce que on parle des enfants. L'enfant, c'est l'espoir. L'enfant, c'est l'avenir. Et sans les enfants, il n'y a pas de demain. D'accord. Donc, il faut accorder une importance particulière à l'éducation qu'on donne aux enfants. Ce sont les vacances. Il ne faudrait pas laisser les enfants comme ça, sans rien faire. Il faut les occuper sainement. Et c'est pour cela que nous vous proposons de suivre Wozo Vacances. Alors, chers responsables de groupe, chers parents, chères villes, communes, régions, on écoute attentivement. Voici les résultats après les présélections 2015 pour Wozo Vacances. Naomi, on vous écoute. Les groupes retenus. Les enfants du succès de San Pedro, les Yuo de Gagnoa, les petits émergents du Tompi, Zagoté National d'Issia, Émergence Groupe de Kong, les Gemini de Dabakala, Mayopa de Mbato, les Kanya d'Adzopé, les Beaux Anges d'Ayenoa, Oka Group de Kumasi, les Davido d'Azito, Masaba Group d'Abobo, Pemoué Système d'Akwedo Village, les enfants bénis du parc de Taï, les enfants bénis de la cité des Antilopes, les ressortissants de Bondoukou de Yakaseme, Vision Royale et Soma d'Assini Mafia, Benkadiso de Trècheville, Émergence Groupe d'Abobo et Yonkes Star de Modeste. Et ça chauffe dans les quartiers, dans les salons actuellement. Ah oui, les vins ont été rendus publics. Naomi, on va reprendre cela. Je reprends une fois encore pour dire au groupe qu'effectivement, vous devez participer aux manches éliminatoires qui vont débuter mercredi prochain. Nous avons les enfants du succès de San Pedro, les Yuo de Gagnoa, les petits émergents du Tompi, Zagoté National d'Issia, Émergence Groupe de Kong, les Gemini de Dabakala, Mayopa de Mbato, les Kanya d'Adzopé, les Beaux Anges d'Ayenoa, Oka Group de Kumasi, les Davido d'Azito, Masaba Group d'Abobo, Pemoué Système d'Akwedo Village, les enfants bénis du parc de Taï, les enfants bénis de la cité des Antilopes, les ressortissants de Bondoukou de Yakaseme, Vision Royale et Soma d'Assini Mafia, Benkadiso de Trècheville, Émergence Groupe d'Abobo, Yonkes Star de Modeste. Bravo à ces 20 groupes. Et qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite et maintenant? Dès qu'on a entendu le nom de son groupe, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous avez entendu le nom de votre groupe, il faut vous apprêter parce que nous avons une émission. Déjà, on présente nos excuses. On devait avoir l'émission en direct, mais avec la visite du président au BAFING, on a dû enregistrer l'émission. Et il faut attendre dans quelques jours. L'émission vous sera proposée. Vous aurez donc le tirage au sort pour savoir les différentes poules qui seront constituées. On aura 4 manches éliminatoires. La semaine prochaine, vous n'aurez pas droit à la première manche seulement. Il y aura 2 manches, mercredi et jeudi, les premières et deuxièmes manches éliminatoires. Les tickets seront en vente bientôt. Commencez vos répétitions et surtout, suivez l'émission Bilan des présélections parce qu'à cette émission, il y a des conseils qui vous seront donnés, ce qu'il faut éviter pour être sûr d'être vainqueur de Wozo Vacances 2015. D'accord. Wozo Vacances, donc les mercredis, les manches éliminatoires. Les mercredis et les jeudis. Les mercredis et jeudis, mais les émissions Bilan se font quand L'émission Bilan, là, on répondu aux lèvres de notre chef Baba Koulibaly qui nous dira exactement quand l'émission vous sera proposée. Mais elle vous sera proposée bien évidemment avant mercredi pour que les groupes sachent s'ils participent à la première, à la troisième, à la deuxième ou à la 4e manche éliminatoire. D'accord, mais déjà on peut aller sur la page officielle de Wozo Vacances. On va sur la page officielle. J'affiche la page maintenant, c'est voilà. Facebook.com Wozo Vacances. Voici la liste des 20 présélectionnés. Vous travaillez là-bas sur la page officielle. Oui, et merci à Didier Ndoli qui nous aide beaucoup. La page est à jour.
Voici la liste des vins. Donc, vous pouvez aller sur Facebook. Vous avez la liste des vins, les enfants du succès de San Pedro, les Youhou de Gagnoua, les petits émergents de Tonki, émergence du groupe de Kong, les 10 minutes de Dabakala, Mayopa de Mbato, les Kanye d'Azopé, les Beaux Anges d'Ayenoua, les Davido d'Azito, Oka groupe de Koumassi, Massaba groupe d'Abobo, Pemoué système d'Akouedo Village, les enfants bénis du parc de Taï, les enfants bénis de la cité des Antilopes, les ressortissants de Bondoukou de Yakasseme, Vision Royal Essoba d'Assini Mafia, Benkadisso de Trècheville, l'émergence groupe d'Abobo et Yankes Star de Modeste. Voilà. Y a-t-il un contact auquel les groupes peuvent appeler? Alors, pour contacter l'équipe de production, c'est le standard de la RTI 22 40 12 50 et vous rentrerez en contact avec l'équipe de production. D'accord, merci. Et une réunion technique sera convoquée pour tous les groupes. C'est pour cela qu'on vous demande de prêter attention aux émissions diffusées sur RTI 1 et RTI 2 afin d'être au parfum et de savoir tout ce qui se passe. Et n'oubliez pas d'aller aussi sur la page Facebook de Wozo Vacances 2015 pour avoir en priorité toutes les informations. D'accord, j'ai réduit la page pour que vous l'ayez. C'est facebook.com/Wozo Vacances. Voilà, ou bien vous allez simplement, vous tapez Wozo Vacances. Voilà, la page s'affiche. La page s'affiche et vous avez les informations. Et quel record, hein? Vous avez combien d'abonnés là, Naomi? On a plus de 25 000 déjà. Hein. Voilà. Voilà, merci. Donc, allez, ça va monter. Merci. Merci Mohamed et puis bonne émission. Merci de nous recevoir à chaque fois. Et puis, l'aventure continue jusqu'au mois prochain. Même si Tata Naomi ne vient pas sur le plateau, vous aurez en exclusivité toutes les informations concernant Wozo Vacances 2015. Merci, 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 merci Tata Naomi. En tout cas, les enfants, vous serez gâtés pour ces vacances 2015. Merci à toute l'équipe. Hein. On salue Tata Yolande, tonton Maméry, vraiment toute l'équipe qui bosse là-bas. Wozo Vacances, les choses sont claires, c'est désormais officiel. 20 groupes ont été retenus et la suite, vous l'aurez avec l'équipe de production. Mais déjà, sur la page Facebook, vous avez toutes les informations et ça, c'est pour le bien des tout-petits. La suite, c'est avec nos brèves. Hein, tous les mercredis, on fait le tour de tout ce qui a marché dans la cité pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir accès au monde culturel sans bouger. Radio Côte d'Ivoire a lancé une promotion du live à travers une émission baptisée By Night. On y va ensuite et tout à l'heure, on dira un ou deux mots concernant le live. By Night. Avec Serge Esso, c'est du live. Il est mieux que lorsque on veut promouvoir la musique, qu'on puisse sortir dans des milieux où ces orchestres-là se produisent pour pouvoir les voir à l'œuvre plutôt que de faire des émissions en studio. C'est une émission vraiment approuvée par tous parce qu'elle met en exergue les orchestres. C'est le live, c'est la capacité même de l'artiste qui est approuvée à cette émission. By Night. Et il était important de ramener le groupe Ngé Orchestra sur scène grâce à cette émission By Night, qui est donc l'émission de live par excellence de Radio Côte d'Ivoire. Le public a répondu à notre invitation. Les fans de Ngé Orchestra vraiment ont répondu présent, ils sont venus. By Night. Le live est de plus en plus présent sur le groupe RTI Arafat. Hein. Vous êtes un enfant du live. C'est Mewe qui, sur un plateau ici, me disait, mais vous êtes étonné Arafat. Lui, ses jouets de Noël, c'était la batterie. Lorsque nous venait répéter à la maison, Arafat, à 5 ans déjà, 6 ans, vraiment, il n'avait pas d'autres jouets si ce n'était les instruments de musique. Alors, lorsque le live revient sur la RTI comme ça, comment est-ce que vous accueillez ça? D'abord, on a Culture Live, fréquence de RTI 2, on a By Night qui fait du live, on a Live Star ou Star Live qui arrive, ou Star Live sur RTI 1 comme émission de vacances. Quelle approche vous faites de ça? Ouais, mais le grand frère Mewe n'a pas eu tort. Moi, depuis tout petit, moi, j'aimais toucher aux instruments. C'est pourquoi mon père à son âme, me tapait tous les jours. Donc, moi, je ne peux qu'accueillir ce live-là à bras ouverts. Donc, un musicien déjà doit savoir jouer un instrument et doit pouvoir faire un live. Donc, moi, je vais, en tout cas, à chaque fois que vous aurez besoin de moi pour vous donner un beau live,
quel que soit le nom de l'émission, mais je serai disponible à le faire. Et vous créez des rythmes, des tempos à tout moment, à chaque instant. Votre tête fonctionne à cette vitesse-là. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Vous avez des tempos à chaque instant sur vous. Il faut innover, il faut créer pour toujours maintenir son siège. D'accord. Arafat est là avec nous, avec les autres chroniqueurs. On continue donc. La fête des Ramadan a été marquée à Djamé par une émission encore de Radio Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, Guy Defay aura à répondre à une ou deux questions. Il n'a pas fait de carême, mais il a participé à la fête des Ramadan. On y va, on suit. Continuation d'Adjamé, nous voici encore, grâce au Seigneur, en 2015, et ensemble, nous fêtons la fête du Ramadan. Guy Defay, Ramadan, c'était le week-end dernier. Vous, la particularité avec vous, c'est que vous n'avez pas jeûné du tout, mais vous avez participé à la fête. Non, bien sûr, moi je n'ai pas jeûné. Je ne gêne pas. Oui, vous l'avez dit, vous avez annoncé ça ici. Oui, je ne gêne pas. Mais j'ai participé à cela. J'ai un ami qui a tué un mouton, il m'a appelé. Moi, ça paraît de midi, je l'ai rendu visite en fait. Et c'est tout. Et puis on a passé une très bonne fête. Ce qui m'a paru bizarre, c'est que lorsqu'ils ont vu la lune le jeudi, alors il y avait des gens qui ne priaient pas. C'est-à-dire des amis, Bété, Guéré, Agni qui ont crié « Wouh !» Je n'ai rien compris. C'est-à-dire j'ai compris que c'était l'aspect festif qui les intéressait. Mais cette année, ça s'est très bien passé en toute sincérité. Passer un mois comme ça de pénitence, ça permet à ton corps de se rajeunir et puis de te mettre un peu en contact avec le Seigneur. Parce que où nous sommes, nous avons des liens spirituels qui nous lient. Et chacun de nous a un aura. Et l'aura, il faut rendre ça beaucoup plus positif. Une fois que ton aura, il commence à devenir violet, fais très attention. Fais très attention. Ouais. D'accord. Bonne fête encore, avec un peu de retard à tous les musulmans. Nous allons nous rendre du côté de l'aéroport parce que le pays est de plus en plus fréquenté par les artistes en provenance d'autres pays. La musique mandingue sera magnifiée, célébrée le vendredi 24 prochain au Palais de la Culture. Tous les grands noms sont invités, tous les grands noms du Mali, de la Guinée, des Côtes d'Ivoire. Notre Babani Koné est arrivé hier, nos équipes étaient sur place. Voici quelques images pour vous. De l'aéroport récupérer Babani, l'une des chanteuses. Et on attend tout le monde pour le vendredi. Demain, on sera là encore pour Tiranké Sidimé. Et puis ainsi de suite, tous les jours, il en aura. Et puis voilà, chose promise, chose due. Venez voir. La Côte d'Ivoire reprend toute sa place, Jenny. Place de plaque tournante de la musique. L'aéroport est sollicité tous les jours quasiment. C'est rempli. À l'aller, au retour, on ne sait plus. Moi, quand je voyage, c'est l'enfer. C'est l'enfer partout. Il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de gens qui partent. Donc, ça, le pays repart là. Et c'est tant mieux pour nous. Maintenant, on veut pouvoir que toutes ces personnes-là viennent aussi voir nos spectacles. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. S'ils restent seulement dans les restaurants ou dans les maquis, ça ne va pas le faire. Parce qu'à ce moment-là, nous, on ne remplit pas nos poches et puis on ne fait pas de chiffre d'affaires. Guy Defay était inquiet ici la semaine dernière. Il disait qu'à Yopougon, par exemple, il y a désormais des maquis d'Atier, maquis de Baoulé, maquis de Bété et tout ça. Ça, c'est un peu dangereux. Oui, ça peut vite fait virer dans quelque chose de très partisan. Alors que on est censé... Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir un restaurant antillais, un truc, mais je veux dire, il faut qu'on sache que c'est antillais parce qu'il y a une spécialité, mais après, c'est vraiment tout le monde, il faut communiquer là-dessus. C'est pas genre, on reçoit que les BT ou on reçoit que les Baoulés ou que les Haïtiens ou que les Antillais, parce que sinon, il y aura un problème. Non, mais je vais manger chinois, je vais au restaurant chinois, ça pose pas de problème. Mais pourquoi je vais boire avec mes frères BT ou Ati, est-ce que ça doit poser problème? Moi, personnellement, je les soutiens, ceux qui créent des maquis ethniques. Attends, les Baoulés, il s'en va dans un maquis, on voit la bière, il n'y a pas son bangui. Lui, il préfère peut-être aller dans son maquis de... le vieux père. Voilà, c'est ouvert. Ce qui est bizarre, c'est qu'il faut les communiquer en Baoulé.
Et chez les BT, il y a eu le DJ qui était là-bas, qui a joué dans le maquis des BT, qui a joué un morceau baoulé. Il a été radié. Voilà le problème. Ça, c'est fou. Est-ce qu'on parle chinois? Oui, ça, c'est fou. Quand on va dans les restaurants chinois, on ne parle pas chinois. On ne mange même pas avec les baguettes. On ne nous l'impose pas. On nous met des fourchettes, des cuillères. Même les écritures pour dire, voilà, les toilettes, c'est écrit en BT. C'est écrit en BT. C'est écrit en AT, BT, AT quoi. Tu vois, oui, chez les BT, ça là, c'est les gueules, ça là. D'accord. Oui, c'est exagéré. Viens là-bas. Moi, je ne sais pas. Je n'aime pas discuter. Arafat dit, ah, le vieux. Mais Arafat connaît, il sait que ça est là. Lui-même, il passe une fois. Voilà. Non, je veux dire, lorsqu'on regarde dans l'ensemble, ça forme un beau décor aussi quand même. Je veux dire, il y a des habitudes qu'on a et ça ne sera pas choqué. Par exemple, vous qui êtes de la même ethnie ou de la même tribu, quoi. Hein? C'est de belles initiatives. Il faut que les gens se rassemblent aussi, qu'on puisse... Moi, je sais que des fois, j'ai besoin de parler créole et souvent, tu peux passer... des semaines, si mes amis ne sont pas là, eh ben, je n'échange pas en créole. Ça ne me frustre pas, mais je dis à mes frères, souvent je parle à mes frères d'ici, j'ai dit, mais pas les créoles, non, petite. On va pas comprendre, moi. Donc tout de suite, je les pousse à me comprendre et souvent je fais le malin aussi, je ne réponds pas en français, je réponds en créole. Oh ben. Non, mais bon, moi je pense qu'il ne faut pas voir le mal partout. Hein. Oui. Un concept. Moi, à qui j'ai été choqué la première fois que j'ai entendu parler du maquis du château ou à Vocatier. Bon, c'est un orchestre à qui il n'y a que des acquis, des acquis, des acquis. J'arrive là-bas, j'étais complètement époustouflé. Pourquoi? Parce que les gens entrent, ils dansent et j'ai observé une fille. Là-bas, ils dansent, à un moment donné, il y a une pause et tout le monde sort. Donc, j'ai interpellé la jeune fille pour lui demander, mais je ne comprends pas, tu danses, tu ne te reposes pas. Elle dit, ah non, moi j'ai payé mes 500 francs, il faut que j'amortisse. Voilà. Donc, et puis c'est dans une frénésie, une autre ambiance. Maintenant, si ça te gêne, tu ne vas pas là-bas. Si tu veux découvrir, tu y vas. Donc, il ne faut pas chercher la teigne où il n'y en a pas, sur les choses qui arrivent. Il y a des espaces où il y a tout le monde qui se ressemble, il y a des espaces où tout le monde ne se ressemble pas, et puis il faut de tout pour faire un monde. Oui, c'est ça aussi. Et puis, parfois aussi, on finit par cela. Ça, c'est quelque chose pour, je vais dire, amener une nouvelle sensation, une nouvelle saveur dans la chose. Donc, ça fait 3 pour, 1 contre. Oui. Non, moi, ça m'a... vous n'êtes plus contre. Moi, je n'ai pas de problème. C'est le temps que ça a été créé. C'est ça qui m'étonne. Ça a été créé il n'y a pas longtemps. D'accord. Ok, on salue tous ceux qui nous suivent. Depuis la commune de Yopougon, depuis Abobo, Adjamé, en tout cas toutes les communes du district d'Abidjan connectées sur ce programme. Madame, Messieurs, on parlera tout de suite de ce qu'il faut savoir lorsque vous êtes invité à l'étranger. On a la chance d'avoir des personnes qui ont des CV vraiment conséquents ici avec nous et aussi un jeune frère pour qui ça marche beaucoup. Hein. Les voyages, ça fonctionne à merveille au point de décrocher pas mal de prix. 2 courants en 2012 et cette année, une autre distinction, c'est avec le MTV Award. Et aussi les Koundé. Les Koundé au Burkina Faso, voilà. Les Koundé au Burkina Faso, c'est vrai. Voilà. Nous allons nous rendre dans la commune d'Adjamé. Là-bas, les vacances sont rythmées par un concours d'un autre genre, c'est Doigts Magiques. Les élèves et étudiants en coiffure et en esthétique se sont donné rendez-vous pour choisir le meilleur. Mademoiselle Kwakwa, ici Justine Rebecca. Je représente le salon Virginie Coiffure. Avec de l'air comme Oli, avec de l'air comme Oli, avec de l'air comme Oli, comme Oli, comme Oli. Te fais pas prier, get up girl, viens, on va danser. Te fais pas prier, mon ami, viens, on va s'enjailler. Oh, eh, oh, eh, oh. Ça là, ça donne un faux pas. Oh, eh, oh, eh, oh. Charlie, nous le track, voilà ça. Te fais pas prier, get up girl, viens, on va danser. Te fais pas prier, mon ami, viens, on va s'enjailler. Oh, eh, oh, eh, oh. Moi déjà, je ne connais pas la coiffure, mais là, quand je vois ça, je suis très contente. Ça permet aux filles aussi prochaines de se caser chez une patronne et apprendre le métier sérieusement. Je suis très émue ce soir. Je veux dire merci pratiquement à ma patronne
pour la formation qu'elle m'a donnée. Je dis vraiment merci à Godemsi et merci à toutes les filles parce que c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Elles se sont données, chacun fait de son mieux. Le niveau était très élevé à Djamé. Les filles se sont vraiment données. Il y avait beaucoup de netteté dans la coiffure parce que c'était les cheveux, il fallait coiffer. Donc aujourd'hui, le niveau est vraiment élevé par rapport aux deux autres présélections. Voilà, après Agnama, Benjerville, à Djamé, rentré dans la danse, de concours de coiffure et d'esthétique. Arafat, les scènes, durant les vacances, ne seront plus occupées que par les danseurs, les artistes et les chanteurs. Les coiffeurs sont rentrés dans l'affaire. Commentaire les coiffeurs. Vous allez rarement chez le coiffeur ou quoi? Si, moi je vais chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur, mais c'est bien, c'est bien. C'est bon. Hein? C'est bien ce qu'il faut. Chez le barbier aussi maintenant, non? Non, pour l'instant je ne vais pas aller chez le barbier. Tu fais ça seul? Ouais, je vais garder ça pendant peut-être 2 ans, 3 ans, parce que ça fait. Ouais, il a fait une interview avec Eva, il disait qu'il voulait devenir un singe mignon. Non, mais c'est joli, c'est juste pour... ouais, je vais aller chez le coiffeur. Là, il faut que j'aille un peu chez le coiffeur. C'est lui qui fait ça? Oui. Pas le barbier? C'est bien, ouais, un barbier. Mais chez nous, ici, on ne dit pas barbier, c'est trop un gros mot pour nos fans. Hein, tonton, un barbier. C'est en France, ils connaissent les barbiers ici. Ah, t'as vu? C'est un spécialiste, il est là que pour la barbe. Lui, il ne coupe pas les cheveux. Ah non, il est là que pour dessiner. Bien sûr. Et bien sûr, on les voit dans les films américains. Même en France, il n'y en a pas. Hein, dans les films américains, les gars sont avec leur machin à la main, la lame comme ça. Ça fait peur. Non, moi je ne crois pas. Chez nous, c'est des coiffeurs ici. Ici, c'est que des coiffeurs. Tu vas, les coiffeurs font tout. Moi, il n'y avait pas. Moi, je paie ma lame. Je fais ma chose tous les matins. Je n'ai pas de problème. Ah ouais, toi-même, déjà, c'est facile. Toi, tu n'as pas de barbe. On a un carrefour là, barbier, coiffeur. Non, mais deux en un. Dans les salons, il n'y a pas, proprement parlé, une salle où il y a un barbier qui est là. Bon, c'est le coiffeur qui est barbier. Voilà, qui fait tout. Il fait les deux. Maintenant, comme il est spécialisé, parce que le problème, c'est parce qu'il y a, à une certaine époque, en France, la mode des moustaches. Et il faut lui donner une certaine forme. Il faut donner une certaine forme à les colliers et tout ça. Donc, ils se sont spécialisés. Le coiffeur qui sait bien faire ça, bon, il est barbier et puis c'est chez lui qu'on parle. Voilà. Mettre là. Sinon, chez nous ici, quand tu vas venir dire barbier, ils vont entendre ça en barbier. Donc, c'est mieux on dit coiffeur, là, quand tout le monde est content. Pas de problème, donc c'est mieux de dire coiffeur. Pour éviter les histoires. Voilà, c'était la première partie, madame, monsieur. Bidefer, responsable des troupes de théâtre, le Djeli Théâtre, Obem Amfei, conteur et promoteur de Il faut quitter dans ça, quitter dans l'amateurisme dans notre milieu. Jenny Mézil, responsable de troupes, la compagnie Soleil, c'est une compagnie de danse. Et bientôt, les studios Les Pieds dans la Mare. Ah d'accord, voilà, on apprend beaucoup de choses. Arafat, 2 fois co-raman et aussi primé au Burkina Faso dans le cadre des Koundé. Et depuis la semaine dernière, depuis le week-end dernier, il est le meilleur artiste francophone de la part de MTV Awards. Nous revenons tout à l'heure à notre débat. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de répondre à une invitation? Je sais qu'on vous appelle en tant que manager, on vous appelle en tant qu'artiste parce que vous commencez à fonctionner, ça commence à prendre ici, donc on a besoin de vous à l'étranger. Alors, on ne se lève pas comme ça pour y aller. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Les tuyaux seront donnés par nos chroniqueurs et invités. On se revoit dans seulement quelques secondes. Émission portée à l'antenne par Fatou Koulibaly, avec elle on salue toute la grande équipe de télévision. L'autre côté, les vacances s'annoncent bien avec nous. Les personnes interrogées en ville ont leur idée par rapport à notre préoccupation. On les écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de répondre favorablement à une invitation de l'étranger? Quand un artiste doit se rendre dans un pays, d'abord son agent doit se rassurer que là où l'artiste va, il n'y a pas de
de trucs qui vont mettre l'artiste en désaccord face au public. Parce que l'artiste, quand il arrive, c'est un ambassadeur, il envoie un message fort. Donc quand il doit arriver dans des conditions désagréables, franchement, l'artiste n'est pas à l'aise. Un artiste d'abord, c'est un homme, quand il envoie, le message qu'il va véhiculer, c'est un message vraiment très, très important. Donc son agent doit d'abord se mettre en question que l'artiste arrive dans de bonnes conditions. Et puis là où il va arriver, franchement, ça va être agréable pour l'artiste. L'artiste doit savoir dans quel cadre il s'en va. Si c'est pour faire quelque chose de réputé, il n'y a pas de problème. Maintenant aussi, il doit savoir avec qui il traite, si c'est quelqu'un de fiable, si c'est quelqu'un à qui il doit faire confiance avant de partir. Voilà, Arafat a dit la question, à la deuxième préoccupation. Vous dites déjà que ce n'est même pas l'artiste qui doit s'occuper de ça. Si on en parle, c'est parce que tout ne se passe pas bien. Non, mais ce n'est pas l'artiste qui doit causer déjà avec le promoteur. C'est le manager de l'artiste qui cause avec le promoteur de l'endroit où il va. Le manager de l'artiste doit s'assurer que l'hôtel de luxe est pris, que tout est pris en charge, voiture, sécurité. C'est au manager et le promoteur qui se parlent entre eux. L'artiste, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est d'arriver dans de bonnes conditions, se reposer, manger et de donner son spectacle. Et après, il rentre chez lui tranquille. C'est même pas l'artiste. Bon, ça ne se passe pas très bien pour tous les artistes. Avec vous, ça se passe généralement bien. C'est comme ça que vous êtes organisé. C'est ce qu'il faut faire, c'est tout ce qu'il faut faire pour aller bien venir. C'est tout ce qu'il faut faire, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut savoir déjà où tu pars, il faut savoir comment ça se passe. Le cachet de l'artiste, il est versé à l'avance, 50% à l'avance. Et le jour de l'arrivée du spectacle, l'autre moitié t'est restaurée avant que tu montes sur scène. En temps normal, c'est comme ça. D'accord. Jenny, vous êtes dans un autre cadre, c'est le gros chapitre, mais vous êtes en groupe, vous, généralement. Oui, et puis dans l'art contemporain, que ce soit l'art plastique, la peinture, la danse, voilà, c'est pas pareil. On n'est pas dans le même registre du tout, parce qu'on ne nous paye pas 50% de nos cachets à l'avance. Des fois, on a fini de jouer, ça peut prendre 1 mois, voire 2 mois. Avec les grosses structures à Paris, l'État français, c'est comme ça. On ne joue pas, tu travailles avec l'État français, c'est impossible de toucher juste après le spectacle. Ça va prendre 2 semaines, 3 semaines, maximum 3 mois. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Et ça, c'est relation groupe ou compagnie à compagnie, État. oui, que ce soit théâtre. Voilà. Souvent aussi, il y a des théâtres, tu as fini de jouer, qui te payent. C'est pas général, mais quand on travaille avec l'État, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Je connais, j'ai subi ça pendant des années. Maintenant, je ne râle plus. J'attends. Si tu ne veux pas faire ce combo-là, eh bien, écoute, tu laisses. Et puis, il y a d'autres cas de figure. L'artiste n'a pas toujours un manager. Ça, c'est pour les chanteurs qui vont aller jouer. Voilà, quelque chose de très, très évident, très précis. On va faire un petit truc vite fait, on t'appelle. Quand nous, on doit se déplacer, il faut déjà 1 an à l'avance que tu sois programmé. Parce qu'il y a une programmation qui doit être affichée dans tous les théâtres, qui doit être affichée sur leur site internet. Et puis, la date est calée. Les groupes de théâtre ou de danse, c'est un autre registre. On n'improvise pas pour dire, ah, ce mois-ci, là, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler Arafat, tu es libre, viens. Nous, c'est à l'année, tu es programmé. Par exemple, là, on est 1 mois à Bruxelles, et bien c'est septembre 2016. 25 dates, on est déjà calé. Et c'est déjà signé. C'est un peu différent. Et administrateur ou manager, généralement, c'est nous qui faisons ça aussi. Oh ben, moi qui croyais que, pour y voir clair, on devait commencer par la paperasse. Je vais dire, amenez-moi une copie de votre contrat pour que je m'en imprègne avant de dire quoi que ce soit. Est-ce que c'est le mauvais bout? Non, mais bon, moi je pense qu'il faut restructurer les choses. Tout commence par un coup de fil. Comme il a dit tout à l'heure, Arafat, c'est qu'il va s'adresser à son agent artistique ou à son manager. C'est le même mot. Et c'est dans le coup de fil que l'agent ou bien le manager va s'informer de savoir qu'est-ce que vous faites exactement. C'est quelle manifestation, dans quelle salle, dans quel espace. Et la première fois, est-ce que vous avez déjà fait ça? Il essaie de se rassurer au téléphone d'abord, de savoir comment ça va se passer. Et en fonction de la discussion, l'agent va lui aussi se situer. Parce qu'au fur et à mesure qu'il discute, lui, l'agent, qu'est-ce qu'il cherche? Le cachet. Quand on a fini de discuter, c'est à ce moment-là que le cachet va tomber. C'est en fonction des informations que le promoteur aura données que lui, il va fixer, il va dire, bon, pour inviter mon artiste,
ça va coûter tant. Parce qu'un tarif n'est jamais fixe. Il y a une fourchette. Alors, à partir du moment où tout cela a été bien ficelé au téléphone, l'agent, lui, il attend que l'autre lui envoie un contrat. Mais entre-temps, un bon agent prend aussi soin de téléphoner. Ah, tiens, j'ai une relation à Oslo, il y a telle personne qui m'a contacté, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que... Ah oui, c'est bon, c'est... Ah bon? C'est celui qui t'invite? Bon, mon cher, fais attention. Donc, c'est-à-dire qu'au téléphone, beaucoup de choses se passent. Même quand le contrat arrive, tu lis le contrat, tu lis entre les lignes. Pas signer bêtement. Tu ne signes pas, tu prends ton temps. C'est une fois que l'agent est rassuré que maintenant il signe dans les clauses qui consistent soit un tiers avant, la moitié avant, ou alors l'entièreté après. Maintenant, ce qu'elle disait tout à l'heure, Jenny, c'est vrai que travailler avec les mairies, avec les conseils généraux, avec l'État, c'est de 1 à 90 jours, comme elle a dit, 3 mois. C'est cela. Mais un artiste, un manager pour Arafat peut... On va dire un artiste chanteur. Oui, un artiste chanteur peut prendre aussi ce genre de contrat s'il a une trésorerie. Voilà. Parce que le contrat, de toute façon, il est sérieux. Qu'on te paye dans 2 mois, bien dans 3 mois, non, tu sais que non, de toute façon... façon... quand c'est chap-chap, là. On peut faire quand ça même oui. Mais tu n'as pas d'allocation, bon, de droit. Oui, je prends le cas de celui qui a une trésorerie, qui dit, bon, ah, ça m'intéresse, de toute façon, ton contrat m'intéresse, je vais te payer dans 2 mois, dans 3 mois, j'accepte. Donc, il faut dire que rien n'est vraiment fixe. Que ce soit du côté des troupes, de théâtre, de danse, de quoi que ce soit, rien n'est fixe, ou des musiciens. Il s'agit de discuter, de savoir, de poser la question. D'accord. Bideffer, avant de vous donner la parole, est-ce que le cachet peut monter à la hausse selon qu'il s'agisse d'un spectacle à péage ou un spectacle gratuit, là où on fait du social? Est-ce qu'on peut s'adosser au fait que ce ne soit pas gratuit à l'entrée pour monter son cachet, ou on peut s'adosser aussi sur le fait que ce soit du social pour baisser le cachet? C'est pour ça qu'on dit que le cachet est variable. D'accord. C'est en fonction de l'espace, du lieu, du temps. Et puis, si je suis dans une période creuse, je peux accepter tel ou tel cachet. Oui. Et puis, si c'est un festival qui se passe, Festival d'été du Québec, n'a pas le même poids qu'un festival qui se passe à Cannes ou bien... Voilà, tout. Vraiment, c'est varié, tout dépend. Alors, Bideffer, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire du tout? Parce que c'est ma première fois d'être appelé depuis la France ou les États-Unis. Moi, je suis dans l'émotion. Je vais tout de suite mettre dans mon CV que j'ai été en France ou j'ai été aux États-Unis. Donc, je commence à tout valider. Tout valider. Est-ce que ça, c'est une attitude à encourager? Ce n'est pas une bonne attitude. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vraiment aider les artistes ivoiriens, ceux qui sont sérieux vis-à-vis du consulat de France. Parce qu'il y a des artistes sérieux qui partent en France vraiment pour des spectacles sérieux. Et il y a des artisans de l'art, en fait, des artistes alimentaires qui passent tout le temps. C'est-à-dire qu'ils viennent tous de Paris. Mais quand je te dis la vérité, quand je prends des gens qui partent à Paris, je vois Assalfou, je vois Tikalinja et je vois Blondie. Après ces trois-là, je parle bien des musiciens, j'ajoute Arafat. Et après Arafat, je mets, comment dire, mais oui, tu m'entends? Mais à part ça, là, dis-moi, tous ceux que tu vois qui partent à Paris, ils ne jouent nulle part. Ils ne jouent nulle part. Dans des salles de... Non, attends, madame, je parle un peu du standing. Du standing. Mais c'est ça, ça ne fait pas. Moi, je vous dis, je suis parti d'ici d'Abidjan pour diriger RTI Bonjour 2014. On a joué dans une salle pas possible et c'est moi-même qui ai transporté des comptes plaqués. Mais ça, je ne peux pas l'accepter. C'est ça qu'on appelle salle des fêtes. Et je ne peux pas l'accepter. On m'a invité la dernière fois à Paris pour dire on a un spectacle le 7 août. J'ai dit, raye mon nom dedans. D'accord. J'étais arrivé à Paris. 22 42 54. On va revenir tout de suite. Miss Eben est en ligne. Miss Eben, bonjour. Bonjour Mohamed. Merci d'être avec nous. Vous avez le sujet en tête. Qu'est-ce qu'il faut savoir bien avant de valider des invitations de l'étranger? D'accord. Moi d'abord, pour commencer en tant qu'artiste, je voudrais féliciter Arafat. Parce qu'il représente dignement le pays. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, voilà, il représente le pays. Il part et il revient.
Voilà, donc je voudrais que les autres artistes, danseurs et autres, prennent l'exemple. Voilà, c'est nous, le pays qui vous... C'est grâce à nous que vous bougez, que vous voyagez, vous représentez votre pays. Vous ne pouvez pas aller et rester. Il faut partir et revenir donner des comptes de vos séjours, de ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas fuir comme de vulgaires voleurs. Vous êtes des artistes. Prenez votre travail au sérieux et bravo encore à Arafat. D'accord. Merci, M. Ben. Oh ben, ça c'était le préliminaire, hein, bien avant de prendre son vol. On s'informe au téléphone, on fait un test d'intégrité, on check des informations pour savoir si on va sur un bon territoire. Maintenant, une fois sur le terrain, qu'est-ce qu'il est bon de savoir? Une fois sur le terrain. Là, j'ai pris mon vol, je suis là, je suis à Paris, je suis aux États-Unis. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous allez pour un but bien précis. Il y a le temps, le cas que je connais le mieux, c'est la scène musicale et la scène du théâtre et du conte. Mais il faut dire que dans l'un ou dans l'autre, une fois que vous êtes sur place... J'ai droit à quoi et j'ai pas droit à quoi, par exemple? Ah, ben, vous avez droit à ce qui est contenu dans le contrat. Dans le contrat. Parce que si le contrat vous dit, je vous invite à Montréal et que vous allez dormir dans un... qu'on appelle chez ma tante qui est dans tel mot, ça c'est le contrat qui le dit. Hein. Et puis moi, je ne veux pas citer de nom. Je connais des artistes ici qui ont pris leur frère, et ils sont arrivés à Paris, ils ont fait le complément d'artistes, et arrivés là-bas, ben, ils devaient jouer au Balatou. Bon, on les a logés chez des camarades, et puis ils ont dû manger ensemble dans le même... Bon, c'était c'était exécrable les conditions. Mais ça, ils ne le savaient pas, ils se sont fait avoir, donc ils n'ont pas pris les renseignements qu'il fallait avant. Donc, enfin, parfois on parle de défraiement et de cachet. Ça, j'aimerais qu'on... Non, ça revient toujours à ce que le vieux père il a dit. En fait, moi je connais plein d'artistes ici, et moi personnellement, j'ai Ariel Chenet, j'ai Karine Asti, j'ai Tereli, j'ai René Mouketo. Mes artistes n'iront jamais en France dans des conditions bidons. Parce qu'aujourd'hui... Qu'est-ce que vous appelez conditions bidons? Conditions bidons, c'est l'artiste, il arrive, on te fait dormir chez... Le promoteur qui t'avait venu te fait dormir chez sa cousine. Quand tu as faim, c'est elle qui prépare. On te paye 250 € pour un spectacle, 250 € qui te fait 150 000. Que toi-même, en restant à Abidjan, si tu as au moins 10 fois plus que ça. Le même week-end. En plus, on te fait payer, on te fait ton visa et on te fait payer ton billet d'avion pour aller en France. Aïe. Ça, moi, je connais plein de promoteurs qui le font. Et aujourd'hui, tu vois, chacun a sa mentalité. Il y a beaucoup qui se disent, ouais, moi, je suis jamais allé en France. Moi aussi, il est parti en France pour mousser. Il prend ses miettes, là, il va là-bas. Arrivé là-bas, il n'a même pas rempli des boîtes de nuit, des trucs. C'est dommage. Moi, avant que mes artistes vont aller en Europe, ils seront déjà prêts. Ils auront des clips, ils auront des tubes qui auront cartonné et ils vont partir dans de bonnes conditions. On va jouer dans des salles telles que Bataclan ou Olympia. C'est dans ce genre qu'il faut aller jouer. Il faut pas... Voilà. Vous étiez un jour, on était très fiers de vous voir sur un plateau, le plateau de culture de France 24. Oui, je veux dire que ça veut dire qu'il y avait un bon promoteur derrière. Là, déjà d'ici, on savait chaque étape de J'ai fait le concert au Doc Pullman. Doc Pullman, donc le promoteur de spectacle, avait déjà calé l'émission à France 24 avec le staff de France 24. Je suis allé, j'ai parlé de mon concert. Elle est rentrée, elle a essayé de rentrer un peu dans la politique. J'ai dévié. Et le concert s'est bien passé, tranquille. J'ai joué au Doc Pullman, j'ai joué au Bataclan, j'ai joué à la salle LSC, j'ai joué dans de grands. D'accord. On va revenir. Hein. On va à genoux là retrouver M. Koné. Monsieur Koné, bonjour. Monsieur Koné. Oui, bonjour. Ouais, vous êtes en direct. Vous avez une contribution à porter à notre plateau. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de décoller? Excusez-moi, M. Mohamed. Oui. Moi, sincèrement, je salue mes fans de robot. D'accord. De Kohaman. Vraiment, qu'il aille encore plus loin. Merci. Et on peut tuer à Zona ici. Moi, Kadek et les fans de Yoroko. Et au nom de cette artiste de Dieu-là, nous donnons chapeau le travail qu'il fait, vraiment du courage. D'accord. Et à la Wanawatala, c'est encore. Et surtout à la SEOD aussi, du courage à vous aussi, pour tout ce que vous faites pour nous.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Zenoula. Arafat parlera tout à l'heure de la suite à donner à ce trophée qu'il vient d'avoir. Oui, des faits, ces artistes qui payent leur propre billet, ça c'est étonnant. Des artistes qui n'ont pas dans leur programme un voyage, vous payez votre billet pour... Arafat n'a pas du tout menti, ce qu'il a dit c'est vrai. Il y a des artistes, moi je connais une artiste, je n'ai pas envie de dire son nom pour ne pas la saluer, elle m'a payé son billet d'avion pour partir. On lui fait son visa. Oui, mais qui complète ça? Je vais dire, comment est-ce qu'elle rentre dans ces fonds? Tu sais, ils sont en train de salir le nom des artistes vis-à-vis de l'ambassade. Envoyer une invitation à un artiste et lui demander de prendre des gens derrière lui pour prendre 3 millions, ce n'est pas du tout bien. Ça, c'est un autre phénomène. Mais c'est un qui sont en train de salir le nom des Ivoiriens. Et ça fait que demain, quand Arafat voulait partir, ils vont commencer à douter. Non, pas moi, non, je donne un exemple. Elle va vouloir partir, ils vont commencer à douter. Alors que des gens qui sont dignes, conscients de la tête sont là. Et il y a de ces rejetons-là, ces histrions de là, qui sont en train de salir le nom des gens, aller à Paris. En fait, ils ne vont nulle part. C'est des baladeurs publics, c'est des sauterelles qui se baladent, qui viennent embêter les gens. Oui. Guinée avant Aubin Manfei. Alors, donc, ce qu'il faut proscrire, c'est soi-même engager des dépenses pour une invitation à l'étranger. Déjà, ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, sinon vraiment, où on est artiste, où on n'est pas artiste, où on est invité, où on n'est pas invité. Là, on a pris le sujet uniquement du côté européen, en Afrique aussi. Aller au Burkina, aller au Mali, en Guinée, aller en Afrique du Sud. Il y a des artistes qui voyagent très loin et puis qui se sont retrouvés dans des situations exécrables et même qu'on les a laissés parce qu'il n'y a pas de billet de retour. On a déjà entendu ça, même avec des artistes en Côte d'Ivoire. Un phénomène. C'était ma famille, un feuilleton avec les comédiens. Voilà, qui étaient restés là-bas. Dans un pays Alors africain. ça, la première chose qu'un artiste doit faire, c'est de s'inscrire, avoir un numéro au ministère de la Culture. D'aller au départ, tu es enregistré légalement comme artiste, tu es reconnu. Il faut préciser déjà. le pays, au fait. Bon, pour les gens qui sont à Abidjan, un artiste, déjà, il doit avoir sa carte du Bérida. Oui. Voilà. Il y a beaucoup d'artistes ici qui l'ont pas. Nous, on l'a, mais voilà. pour ceux qui ne l'ont pas, si tu n'as pas la carte du Bérida, parce qu'il faut quand même signer des œuvres, il y a des artistes-interprètes qui, par exemple, tes danseurs, ils n'ont pas la carte puisqu'ils ne créent pas vraiment. Ils accompagnent un artiste qui est déjà en haut. À ce moment-là, lui, il peut, ou toi, tu peux faire la démarche, comme on a fait pour nos danseurs, d'aller les inscrire. Ils ont un numéro. Avec ce numéro, si on joue, on te laisse, eh bien, écoute, ça permet d'appeler ton ambassade, d'aller à ton ambassade, de dire, voilà mon numéro, et qu'est-ce qu'on peut faire pour moi? Et le pays réagit. Ça ne fait rien. Ceux qui sont partis à Brazzaville, ils avaient tous les cas du Bérida, on les a bloqués là-bas, on les a trompés, il a failli, le président de la République qui a envoyé un avion aller les chercher. Est-ce que c'est Brazzaville? Attention, pour ce problème, ce n'est pas la République, c'est pas Brazzaville qui... Non, il faut bien préciser. Je dis bien, les enfants, les jeunes gens étaient bloqués à Brazzaville. Je n'ai pas dit que le gouvernement de Brazzaville, c'est un organisateur qui a pris, qui a bloqué l'argent, il a disparu. Ils ont été bloqués à l'hôtel à Brazzaville. C'était une parenthèse. Alors, Aubin, on va conclure avec vous rapidement. Donc, Aubin, ce qu'il faut pas faire du tout, participer soi-même à l'achat de son billet par exemple, et ce qu'il faut faire pour ne pas se retrouver comme un électron libre sur un territoire, en cas de problème, personne ne sait que vous êtes là. Non, mais ce qu'il y a à dire, je pense que tout le monde a dit la même chose, hein. Ceux qui font ça ont un objectif. Celui qui paye son billet, il a un objectif. Ça, vraiment, un artiste digne de ce nom, il ne va pas le faire. Voilà. Donc, ça ne souffre pas de discussion. Et puis quand ils vont en France aussi, ce n'est pas un vrai... il n'est pas dans la mouvance. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous. Arafat, on rappelle Arafat, merci beaucoup pour le prix MTV Award meilleur artiste francophone. Et l'on rappelle que sur la toile, vous avez un pouvoir incroyable. Sur votre page que j'affiche, par exemple, la page officielle. Ma page fan, c'est DJ Arafat officiel. Ça fait 541 000 fans. Voilà. Et j'ai ma page aussi, ma page profil que vous connaissez, qui est Ange DJ Wong. Là-bas, j'ai 110 000 personnes qui me suivent. Mais mon Facebook est toujours actif. Ce qui fait que quand je mets une photo, j'ai les 15 000 GM. Moi, je ne vais pas payer parce que les gens, ils like. Il y a des gens qui ont des pages fans, qui ont un compte. Tu mets ta carte bleue, tu payes les likes. On peut te donner 1 million de likes. Tu vois le mec, il bon, ça paye. existe, ça? Ouais, moi, je ne paye pas, c'est naturel. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Diéné. Voilà. Merci. Bien des choses à toute la compagnie. Merci Aubin Manfei. Merci de nous aider. Je pense que tous ensemble ici, on devrait lui dire un grand bravo. Oui, parce bravo. Bravo, Arafat. Bravo. Et je pense que... il y aura une fête. Je vais présenter le prix, tous mes prix
à tous les fans de la Côte d'Ivoire, je vais faire une fête pour juste montrer qu'on ne dort pas, on travaille pour le pays. Et tant que moi, je peux rehausser l'image de la Côte d'Ivoire hors de mon pays, je vais le faire. Moi, je ne rentre pas dans les polémiques. Très bien. Voilà. Générique fin, a cappella, générique fin. Générique fin, générique fin, générique fin, générique fin, générique. Le vieux, on voit un peu les docs. Attends, moi je vais jouer guitare alors. D'accord. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. Nos programmes se poursuivent.